Absolument, mon ami. Vous êtes irrésistible. Il n'y a vraiment que vous pour me conter des anecdotes aussi drôles. Mais je n'ai aucun mérite. Vous êtes une auditrice si exquise, si attentionnée que le moindre bon mot ne peut vous échapper. Flatteur, va. Non, madame, tout en vous m'inspire. Vous êtes ma muse, vous êtes la source, vous êtes le lac où je puise ma créativité. Toi seul dans mon regard à la tombée du jour, et le soir qui s'estompe protège notre amour. Dans le bleu de tes yeux et dans ta chevelure brille le fabuleux attrait de l'aventure. Oh, madame. C'est joliment tourné, mais savez-vous, mon ami, que je n'ai pas les yeux bleus? Ah bon, dans le fond de tes yeux. Vous m'avez mal compris, j'ai dit dans le fond de tes yeux. Oh, je ne suis pas dupe. J'imagine que vous adaptez votre couplet aux différentes conquêtes. Madame, vous me blessez. Comment pouvez-vous concevoir, ne serait-ce qu'un seul instant, que votre femme puisse entrer dans ma vie? Mon cœur n'est pas un moulin ouvert aux 80, non. Mon cœur est une prison, et seule vous, belle geôlière, en avez la clé. Vraiment, mon ami. Oh, je vous le dis, madame, je vous en conjure, croyez-moi. Oh, je n'en crois pas un mot. Mais je vous pardonne. Ah, madame. Oh, de grâce, calmez-vous. On pourrait nous surprendre. À cette heure, vous savez bien que votre avocat de mari doit être en pleine plaidoirie. Ah ben, c'est bien ça, je le vois d'ici. Mesdames et messieurs, voilà pourquoi vous innocenterez mon client. Car, s'il y a bien eu des lits d'adultère, en votre âme et conscience, répondez, lequel d'entre vous aurait résisté devant un tel déferlement de charme et d'élégance? Et il eût été au contraire fort discourtois que mon client ne tomba point amoureux. C'eût été une insulte au bon goût, un camouflet à la beauté. Alors ce n'est pas la relaxe que je vous en donne, mais votre bénédiction, afin que mon client puisse continuer à courtiser la plus belle et la plus désirable femme du monde. Ai-je été suffisamment convaincant? Oh, merveilleux. Vous étiez merveilleux. Ce plaidoyer m'a donné soif. Pensez-vous que... Mais bien sûr, mon ami. Vous mettez juste un peu d'ordre dans votre tenue. Bien sûr. Oui, Thérèse, pourriez-vous nous apporter quelques rafraîchissements? Porto, comme d'habitude. Oh, vous commencez à connaître mes goûts, me voilà complet. Et vous, ma petite, cessez de me regarder avec ces yeux de merlan frit. Allez, allez. Oui, madame. Cigare ou des courbes, mais je dois reconnaître que votre bonnet de mari a parfois mon goût. Ne soyez pas grossier. Le mépris ne vous sied guère. De grâce, madame, pardonnez-moi. Seule la passion m'emporte. Merci, Thérèse, vous pouvez disposer. Oui, madame. Vous en prendrez? En plein après-midi? Mais vous n'y pensez pas. Oh, j'ai certes succombé à quelques-uns de vos vices, mais soyons raisonnables. S'il me fallait conjuguer l'alcoolisme à l'adultère, je perdrais rapidement toute estime à vos yeux. Comme il vous plaira. Délicieux. Thérèse, madame est-elle là? Thérèse, vous m'entendez? Si elle est mon mari? Que dites-vous? Mon mari? Si vous trouvez là, nous sommes perdus? Fiche. Plus un Voilà. destin à perdre. Là qui est bien ennuyeux. Tenez, entrez là. Comment? Entrez déjà. Mais vous croyez Oui, que... oui, 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 je vous en prie. Oh, mais... Bonjour, cher ami. Quel étourdi je fais. Figurez-vous que ce matin, dans ma précipitation, j'ai oublié un dossier d'une importance capitale pour ma plaidoirie. Mais où ai-je bien pu le fourrer?
diable faites-vous là, planté devant cette porte de placard C'est l'heure de ma gymnastique corrective. Eh bien, très cher, vous n'en finirez pas de m'étonner. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, ce n'est pas tout cela, mais je retourne au tribunal. Tiens, vous fumez le cigare à présent. Oui, ça fait partie du programme de gymnastique corrective. Il faut inhaler en inspirant le papa et le faire ressortir en expirant et en faisant dilater au maximum les alvéoles pulmonaires. C'est une méthode américaine. Oui, c'est ça. C'est américain. Vous ne connaissez pas. Vous m'excuserez si je ne maîtrise pas parfaitement la technique. Et un, et deux, et un, et... Mais quoi encore? Ne restez pas planté là. D'abord, vous me perturbez dans mon rythme, et ensuite, vous m'en voudrez de vous avoir mis en retard. Allez, à plus tard. Bien sûr, bien sûr. Et cela, je suppose que ça fait aussi partie du programme américain. Mais bien sûr, Il suffit! C'en est trop. Ma chère amie, vous me cachez quelque chose. Quelque chose ou quelqu'un. Mais non, mon ami, je vous assure, vous méprenez. Poussez-vous. Écoutez, mon ami. Oh, poussez-vous, vous dis-je. Un crime passionnel, sans préméditation. Avec ma réputation, c'est la relaxe assurée. Au pire, quelques années avec sursis. Alors pensez bien si je vais me gêner. Fais ta prière, crapu. Je ne t'offre pas le cigare condamné, tu l'as déjà fumé. Oh, je vous en prie, de grâce, ne commettez pas l'irréparable. Il est vrai qu'après cela, vous aurez du mal à le réparer. Et toi, et au moins le courage de regarder ta mort en face. Non, même pas le courage de se relever. Regardez, cher ami, quel poltron vous avez pris comme amant. Quel poltron! Vous me décevez, mon Dieu, que vous me décevez. Je pensais que vous aviez plus de discernement. Oui, 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 oui. Allez, tu as choisi la mort de l'autruche, c'est cela, la tête dans le sable. Eh bien, adieu. 1, 2, 3. Non, de peur qu'il était, il y a cru. Moi aussi, très cher, remettez-vous. Je vous vois toute pâle, mon Dieu. Alors, vous aviez vraiment cru que j'allais le tuer pour laver mon honneur. Non, désolé. Je ne suis pas assez amoureux pour me lancer dans ce genre de lessive. J'allais quand même pas compromettre ma carrière pour quelques galipettes de lubrique. Je vous laisse accompagner ce paltoquet. Ne traînez pas, je vous prie, d'autres affaires plus urgentes maintenant. Allez, relevez-vous, mon vieux, et débarrassez-moi le plancher. Allez, relevez-vous, mon vieux, et débarrassez-moi le plancher.
Il respire plus, je t'assure. Mais c'est pas possible. Il est vraiment mort. Raoul? Jacqueline. C'est pas... Jacqueline. Raoul? Quoi? Ah, tu es là. Qu'est-ce qui se passe? Il est mort? Comment ça, il est mort? Non mais il est mort, on te dit. T'es sourd ou quoi? Là, devant nous en direct. Là, il vient de paf. Il nous a fait ça, quoi. Enfin, on meurt pas comme ça ne se fait pas. Ah bah tu vois, lui, c'est pas gêné, hein. C'est affreux. Ben, faut pas, il nous faut réagir, hein. Ah oui, réagir, oui. Alex, ferme le rideau, s'il te plaît. Alex. Il dort encore, celui-là. Ah, ça y est. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, y a-t-il un médecin dans la salle? Un dentiste? Un vétérinaire? Ah! Venez, madame, vous vous sauvez. Venez. Je prie de vous excuser. Venez par ici, oui. Ne marchez pas sur le... hein? Venez par là, venez par là. Merci, on s'excuse encore. Voilà, il est là. Raoul, c'est ça? Oui, c'est Raoul. Monsieur Raoul? Monsieur Raoul? Ah ben, non mais je suis désolée, hein. Je suis vraiment désolée, il est vraiment mort. Quand même. Il était malade du cœur? Raoul, pas du tout, il avait un corps de jeune homme. C'est étonnant, une crise aussi foudroyante. Non, depuis que j'ai fait, je n'ai jamais vu une telle rapidité. Enfin, l'autopsie nous en apprendra plus sur les circonstances. L'autopsie? Faites prévenir une ambulance et puis la police aussi. Et la police, c'est pourquoi donc? Non, madame, il est décédé dans un endroit public, c'est la procédure actuelle. Et puis, je ne vous cache pas que je trouve sa mort suspecte. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas tombé comme d'habitude quand j'ai ouvert le placard. Alors, sur le coup, j'ai pas fait attention, mais maintenant que j'y pense, ouais. Bon, Jacqueline, qu'est-ce qu'on fait là? Le public s'impatiente, tu fais une annonce ou tu fais évacuer la salle? Ah, ne me presse pas, Josie, tu sais bien que j'ai horreur de ça. Bon, ok, d'accord. Mais là, sur le coup, elle n'a pas tort, Josie. On ne peut pas laisser les gens poireauter comme ça pendant des plombes. Je sais pas, moi, tu fais une annonce et puis on évacue. On ne touche à rien avant l'arrivée de la police. Mais enfin, ils vont s'impatienter. Tu n'as pas peur que certains s'énervent? Et pourquoi veux-tu qu'ils s'énervent? Crois-moi, ils ne sont pas pressés. Ils ont réservé leur soirée pour venir nous voir. Alors, tant qu'à faire, autant qu'ils restent, hein. Pour les faire patienter, on va ouvrir. Vas-y, Alex, ouvre le rideau. Ah, faudrait savoir. Bon, mesdames, messieurs, vous avez tous entendu le docteur, vous en savez donc autant que nous. Je vous propose d'attendre dans notre compagnie l'arrivée de la police. Merci. Mais la police, vous l'avez prévenu? Ah ben non. Ok, je l'ai. Sérieux? Si vous obtenez une communication avec cet accessoire, je vous paye des prunes, hein? Allez, suivez-moi en coulisses, je vais vous passer mon portable. Venez. Ma fille, pour un tout vide, hein? Alors c'est vrai, Ah, c'est vous les filles? Eh oui. Ce pauvre Raoul est mort. C'est pas possible, c'est dingue. Ah oui, moi aussi, alors là, ça me coupe les jambes. Hein. D'ailleurs, tiens, ça va me recaquer. bois pas ça, Josie. Ça va, t'es pas ma mère. Allô? Non, je suis pas ta mère, mais bois pas ça, Josie. Et pourquoi donc un petit remontant, on peut pas me faire de malchassure, hein? Et si c'était empoisonné? Empoisonné? Quelle bonne idée. Et lui, hein, faudrait peut-être s'en occuper. Ah, puis fermer le rideau, hein, parce que là, pour le coup, ça fait pas riche. Hein. Excusez-nous, hein. On n'est pas habitués, c'est la première fois que ça nous arrive. Jacqueline, faut fermer là. On ne touche à rien avant l'arrivée de la police. Quant au rideau, il est très bien comme ça. Ces gens peuvent être considérés comme témoins. Leur témoignage peut faire évoluer l'enquête. Donc, on ne touche à rien. Sois franche pour une fois. Dis plutôt que ça te ferait suer de devoir rembourser toutes les places. Hein. Avec notre situation financière délicate et tes dettes accumulées, tu te retrouverais dans le beau drap. Je m'en contrefiche de tes considérations matérielles. Non, vois-tu, je pense à mon public, moi. Nous avons la chance de lui offrir un spectacle unique.
totalement improvisé et interactif. Et toi, tu voudrais l'en priver? Oh, tu n'es qu'une petite fonctionnaire théâtreuse. Dès que tu perds la réplique, te voilà incapable de retomber sur tes pieds. Tu crains de ne pas être à la hauteur? L'absence de texte t'angoisse, mais retourne en coulisses, ma petite, si tu ne veux pas affronter les feux de la rampe. Vas-y, personne ne te retient. Seul le public jugera. Mais t'es complètement disjoncté? Tu te rends compte de la situation? Il y a un mort, un vrai mort, qui est pas prêt de se relever. Et toi, tu veux faire un spectacle avec? Mais ça va pas bien le bocal, hein? Entends-moi bien, Bernadette. Je ne veux surtout pas me faire traiter d'impérialiste culturel. Car vois-tu, ce n'est pas moi qui décide. Moi, je ne suis qu'une exécutante. Une simple exécutante au service du seul patron qui vaille. Je veux parler du public. Le public, ce cher public, sans qui nous ne serions rien. Ce public qui peut nous soutenir dans la joie, mais aussi dans l'adversité. Je vais donc solliciter le vote du public. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je remets la décision entre vos mains. Réfléchissez bien en votre âme et conscience. Je fais appel à votre jugement. Que ceux qui souhaitent que le rideau se ferme lèvent la main. Allez. Alors tu vois, t'es concluant, non? Merci, public chéri. Vous avez fait preuve d'une maturité exceptionnelle. Grâce à votre décision mûrement réfléchie, le spectacle peut continuer. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi démado. Après tout, je m'en fiche. C'est toi la metteur en scène. Oh. Touche pas. Ah là là. Mais qu'est-ce que j'apprends? On me dit que Raoul est mort. Eh oui, ma petite Nina, tout ce qu'il y a de plus mort. Mais quelle belle mort! Vous vous rendez compte? Sur scène! Après Molière, personne n'avait osé le faire. Eh bien, lui, Raoul, il a osé. Il a osé. On a peut-être osé pour lui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis ça parce que moi j'ai entendu M. Antoine appeler la police, alors je me suis dit que peut-être on avait été à faire le grand saut. Vous entendez ça? Voilà qui justifierait pleinement le fait que vous restiez. Un petit crime, ça aurait quand même plus de gueule qu'une vulgaire petite crise cardiaque, non? Mais expliquez donc le votre pensée à notre public. Et moi je dis ça parce que dans le monde dans lequel on vit, aujourd'hui tout est possible. Qu'est-ce qui dit que, je sais pas là, parmi les spectateurs, il n'y aurait pas quelqu'un qui s'amuserait à faire un carton avec un silencieux? Un silencieux? Oui, un silencieux, un revolver équipé d'un silencieux. Vous avez jamais au cinéma, hein? Alors... Mais alors je dis qu'il y a un tueur fou dans la salle, qui a fait des Raoul, et qui est en train de nous braquer comme à la fête foraine. Eh ben, j'ai l'impression qu'il était plus mort que vivant. Pourquoi tu dis ça, toi? Tu l'avais porté vivant, peut-être. Mais c'est juste une impression. Je dis ça histoire de causer. En tout cas, on ne verra plus nos pieds après. Non, parce que c'est vrai, quoi. Quoi qu'en dit Jacqueline, là, devant les gens, ben, ça faisait pas propre. T'imagines? Ils se sont prévus une petite soirée, resto, théâtre, et nous, qu'est-ce qu'on leur balance en guise de pouce-café? Un cadavre. Ah ouais, non, sympa. Mais qu'est-ce qui lui a pris à Raoul de claquer comme ça? Ben, il avait l'air en pleine forme, pourtant. Il n'avait pas que l'air. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien, je me comprends. Bon, ben non, là, t'en as trop dit, t'es obligé de continuer. Alors? Bon, alors, disons que pour faire chanter les gens, il avait des prédispositions. Les filles! Quoi? À quoi vous jouez? Cachez-vous les filles, vous allez vous faire tirer dessus! C'est quoi votre jeu? Mais planquez-vous qu'on vous dit, on vous expliquera après. C'est pas un jeu, je vous dis! Il y a un tueur fou dans la salle qui est en train de nous braquer comme à la fête foraine! Planquez-vous! Oh, aïe! Aïe! Aïe, non, c'est pas vrai! On marche sur les genoux! Fou! Ça y est, l'ambulance et la police sont venus. Ah, mais qu'est-ce que vous faites là?
Ah oui, d'accord, ok. Jacqueline a encore cassé son collier de perles. Et tout le monde a quatre pattes pour ramasser les perles avant qu'on marche dessus. Eh bien, bon courage, les filles. Hein. Je ne vous aide pas, mais le cœur y est. Antoine, baisse-toi! Mais non, Jacqueline, tu sais les problèmes de sciatique que j'ai chaque fois que je me baisse. Antoine, baisse-toi, je te dis! Jacqueline, n'insiste pas. Je te dis que j'ai des problèmes de dos quand je me baisse. Tu veux un certificat médical ou quoi? Laissez-vous, monsieur Antoine, vous allez vous faire tirer dessus. Allons bon, là autre chose maintenant. Nina dit qu'il y a un tueur dans la salle. Non. Un tueur? Où ça? Mais ne discute pas, il nous observe et il s'apprête à tirer des cartons comme à la fête foraine. Vous croyez? Mais si on te le dit, n'attends pas de prendre un pruneau en pleine tête comme Raoul. On t'expliquera après, allez, cache-toi. Allez. Non, mais c'est complet! C'est complet, on te dit. Ne tirez pas! Pitié! D'abord, qui que vous soyez, d'abord calmez-vous, ok? Et puis on va discuter tranquillement, entre gens de bonne compagnie. Oh purée, rideau! Surtout pas, ce serait de la provocation. Avant que le rideau ne se déclenche, on serait tous morts. On touche à rien. Oh non! Police! Mesdames et messieurs, police! Restez bien tranquille, tout va bien se passer. Bon, dites-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Attention, inspecteur, il y a un braqueur dans la salle qui nous... Barnier! Formation! Oui, chef! Attention, Barnier, notre homme est dangereux, le rendez en souplesse. Oui, chef! En délicatesse. Avec délicatesse. Du doigté, mais on reste vigilant, tu Barnier, on reste vigilant. Oui, chef. Ok, Barnier, commencez par fouiller la première rangée, je vous couvre. Ok. Cette vérification, laissez-vous faire, ça va bien se passer, Barnier, ne commencez pas par cloter les dames. Chef, je suis contrôle, chef. Ce que je dis, mais modérez votre zèle auprès des demoiselles. Chef. Barnier, à moi! Un fuyard! Chopez-le! Monsieur, bougez plus! Police! Vous le tirez! Je ne tire pas! Police! On a eu, chef, on a eu! Pardon. C'est bon pour la payer le tableau avec sa main, c'est le chef. C'est pas faux, ça, c'est pas faux, ça. C'est pas votre respect, chef. C'est quand même moi qui lui donne le premier. Alors, vous pouvez le noter dans le rapport, ça. Chef, s'il vous plaît, tirez pas, j'ai fait. Oh, c'est pas poli de parler à la place du chef. Et donc, Barnier, Ah oui, chef. il y a des témoins là. Souplesse, délicatesse, marquez-le. Bon, allons vers la lumière pour tâcher de voir plus clair. Allez, avance-toi. Ah oui! Allez. Il est mal tombé, le gars, il est mal tombé, moi je te le dis. Avancez, monsieur, venez dans la lumière, que tout le monde vous voit bien. Alors, dites-moi, j'aimerais comprendre le sens de votre attitude. Ouais. Le chef, il aimerait comprendre. Allez, rappelez-vous. Tac, délicatesse. Monsieur, on vous écoute. Eh ben, je vais tout vous expliquer, monsieur l'inspecteur. Je suis vigile au supermarché d'à côté. Et c'est pour ça que j'ai une arme de service. Oh, Allez, allez-y. Oui, mon chef. Attention, Barnier, n'allez pas vous blesser avec ça quand même. Hein. Oui, chef. Du pacte de la Voilà, Barnier, voilà. Bien, monsieur, est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites au théâtre avec votre arme de service? Oui. Mais c'est parce que justement je suis de service. Oui, je sais que j'aurais pas dû, mais quand j'ai vu qu'il y avait du théâtre, j'ai craqué. Le théâtre, c'est ma passion. Ah, mais si j'avais su que ça allait tourner comme un serpent sédique, je ne serais pas venu. Et pourquoi que vous êtes intrigué quand vous avez vu arriver, hein? J'imagine que monsieur a pris peur quand il nous a vu entreprendre une fouille systématique. Il s'est bien rendu compte que nous allions lui poser quelques questions sur son revolver, forcément. Et j'imagine que le patron de monsieur n'aimerait pas le savoir au théâtre. Enfin, c'est quand il a pas théâtre. Mais ça c'était sans compter sur la sévérité de l'inspecteur adjoint Barnier qui a contrarié ses plans, dis donc. La sévérité de la jeune Barnier. Vous le montrer dans le rapport, ça fera bien. Oui, on peut le noter si vous voulez, mais bon, cela dit, je pense pas que son rapport fasse prendre de l'avancement. Quoi donc, chef? Barnier, si vous pensez avoir une augmentation à chaque vérification aussi banale que celle-ci, vous le ferez de votre envie.
vérification banale. On a un coupable potentiel et une arme en main. Ouais. Barney. Bon, Barney. Est-ce que vous avez touché l'arme, monsieur? Oui, chef. Est-ce que cette arme est chaude? Non, chef. Inspecteur Jean Barnier, est-ce que vous avez senti l'arme de monsieur? Non, chef. Sentez, mon vieux, sentez. Est-ce que cette arme sent la poudre? Non, non, chef. Ah, bien. Inspecteur Jean Barnier, bon, est-ce que cette arme est mise à silencieux? Non, chef. Donc, monsieur n'est pas très coupable. Oui. Quand même pratique, je vous en peux Mais rien. oui, mais il vous en a donné la raison. Cela dit, nous ne sommes pas inspecteurs de travail, nous sommes inspecteurs de police. Par conséquent, nous n'entamons aucune charge contre monsieur. Veuillez rendre son âge, je vous prie. Monsieur, vous êtes libre d'aller où vous voulez. Au travail ou au théâtre. Je crois que finalement, je vais rester encore un peu. Hein. Ça vous fait plaisir. Voilà. Bon, mesdames et messieurs, il me semble que vous soyez alarmés un petit peu trop vite. Il n'y a aucun danger ici. Inspecteur, vous êtes d'une efficacité redoutable. Et je me trompe rarement dans mes jugements. Hein. De plus, votre intervention était vraiment très scénique. Si, je suis sûr que le public a apprécié. Hein. Vous étiez épatant. Et votre roquet d'adjoint, une vraie nature. Pour un peu, on aurait dit un vrai policier. Ah, vous savez, c'est vrai que Barnier est un petit peu simple, c'est vrai, mais madame, c'est un vrai policier. Ah oui, c'est vrai, suspect. Mais vous savez, ce soir, il est difficile de démêler réalité et fiction. Hein. Oh, ben, Oh. parle pour toi, hein. Parce que moi, j'en connais au moins qui a plus de mal à faire la différence. Hein. Ah oui, et qui ça? Ben, Raoul Pardy. Bah, parce que lui, il est pas vraiment prêt de refaire la scène du premier acte, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas vrai, Nicole? Bah ça, lui, pour être raide, il est raide. Hein. Eh oui, le pauvre. Hein. Et au fait, où est-il passé? Ah, on a préféré le traiter en coulisses parce que là, franchement, sur scène, devant le public, ça débat pas. Je vous avais pourtant dit de ne toucher à rien. Bon, vous l'avez mis où? Par là. Barnier, mademoiselle va vous accompagner. Je pense que l'ambulance doit être aux portes du théâtre. Partez avec eux et rappelez-moi quand vous avez l'avancement sur l'autopsie. Oui, chef. Excusez-moi. Si j'étais vous, j'analyserais également ceci. Ouais, c'est une idée. Barnier, prenez ça, faites analyser ça et puis vous m'appelez. Tenez-moi au courant d'avancer l'autopsie. Oui, chef. Attendez. Parce que du coup, j'aimerais bien voir sa tête aussi. Parce que ça m'aidera certainement pour mon prochain mort. Parce que je suis la maquilleuse de la troupe. Ah, je vois. Quelle conscience professionnelle. Oh, 20 ans de métier, on apprend à tout âge. Sûrement. C'est là-bas. Bien. Qu'est-ce qu'on fait? Bah écoutez, c'est très étrange. Moi, je trouve ça très dépaysant. Pardon? J'imaginais pas ça si petit, si étroit. J'imagine que chaque déplacement que vous entreprenez sur scène doit être calculé au millimètre. Oui. C'est énorme. Mais ça doit pas être donné de tout le monde de faire guignol sur les planches quand même. Non, moi je pourrais pas. Et pourquoi pas? Vous savez, les théâtres sont peuplés de gens qui n'auraient jamais imaginé jouer la comédie avant d'avoir essayé. Peut-être, mais je ne pense pas. Dites-moi, vous êtes la responsable ici? Oui, je suis la metteur en scène. Alors dites-moi, en quoi cela consiste d'être le metteur en scène? Alors, comment vous expliquer? Un metteur en scène est un peu comme un artificier. Chaque comédien est une poudrière de sensibilité. Et c'est au metteur en scène qu'échoit le détonateur. À lui d'en régler la charge et la mise à flot. Quand le spectacle est bien perçu, les comédiens sont les premiers à en recevoir les lauriers. En revanche, si le public est déçu, le metteur en scène doit expier seul sur l'autel du sacrifice et se retrouve au pilori. Oh, arrête de jouer les martyrs. C'est normal d'assumer ses choix quand on est seul à les avoir faits. Et si on monte une pièce grave, eh ben, faut pas s'attendre à être fermé comme ça. Mais dis donc, ma petite, pourquoi dis-tu ça? Je ne te le permets pas. Eh bien, la petite, elle se le permet. Ça fait 6 mois qu'on s'accotine cette pièce. Je pense que j'ai le droit d'ouvrir sur le sujet. Je peux vous l'assurer, elle vaut pas le coup. Hein. Le texte
et bourré de stéréotypes. L'auteur accumule les poncifs, bref, c'est en pleurer. Si vous voulez, en 2 mots. Ça se passe dans un milieu hyper bourge. Ils vivent à Paris, dans le 16e arrondissement. Lui est avocat, bien évidemment. Il n'aurait pas pu être, je sais pas moi, plombier Zenger, ouvrier qualifié chez Renault. Non, il est avocat. C'est tellement plus original. Quant à elle, comment vous dire, c'est une poufiasse qui ne fait rien de ses journées à part boire du thé et se faire sauter par les relations d'affaires de son mari. Eh ben oui, on sent tout de suite que c'est le genre de pièce qui va faire avancer la cause des femmes. Hein. Le début de la pièce commence très fort, hein. Ça vaut son pouce en cacahuète. Dans le genre plus tard, il n'y a pas. Cherchez pas, je vous dis, il n'y a pas. Josie, ce n'est pas parce que tu préfères le théâtre d'Intello qu'il faut démolir cette pièce. Le théâtre de boulevard, c'est très bien aussi. Je ne méprise pas le théâtre de boulevard. Je sais depuis belle lurette qu'il est bien plus difficile de faire rire que de faire pleurer. Ce que je méprise en revanche, c'est le mauvais théâtre. Celui qui essaie de mettre ses gros sabots dans les empreintes des autres. Cette pièce, elle est ringarde, elle est nulle. La main dans le placard quand le brave cocu de Marie se pointe, parler d'une originalité. C'est du souffleto, c'est de la crotte, je vous dis. Je doute que vos petites querelles intestines intéressent beaucoup l'inspecteur. À mon avis, il préférerait avoir des précisions sur les circonstances de l'accident, peut-être, non? Oui, bien sûr. Si l'idéal pour moi, en fait, ce serait d'avoir une petite reconstitution de la scène, voyez-vous. Si je pouvais bénéficier de vos talents de comédien, on pourrait gagner du temps. Oh, mais c'est tout à fait possible, hein. Alors, on pourrait refaire l'arrivée du mari. Ah ben oui, mais qui fera le rôle de Raoul, hein? Alors, moi, j'ai été son partenaire pendant si longtemps que je connais toutes ses répliques, hein, et même ses déplacements. Dans ce cas-là, qui assurerait ton rôle? Mais peu importe, ce qui intéresse l'inspecteur, c'est le positionnement exact de Raoul. Mon rôle là-dedans n'a aucun intérêt. Bah oui, mais il faut pourtant bien que quelqu'un le fasse. Hein? Ouais. Oh, si ça peut vous dépanner, moi j'ai toujours rêvé de faire du théâtre. Hein. Ça n'est pas perdu pour tout le monde. Allez, venez, monsieur, venez. Moi, wow, j'ai été sélectionné. C'est bien, monsieur. Allez en police, on vous appellera. Oui, voilà. Bien, bah écoutez, bon alors, vous, Antoine, tu viens de boire du Porto, un cigare se consume, ouais, voilà. Ah bah c'est bon, hein. Inspecteur, mettons-nous là. Voilà. Allez-y, monsieur. Thérèse, madame est-elle là? Oh, Thérèse, m'entendez? Ciel, mon mari. Que dites-vous? Mon mari, si vous trouvez là, nous sommes perdus. Fichtre, fichtre, fichtre! Voilà qui vient dans le lieu! Plus un instant à perdre, tenez, entrez là. Mais vous croyez... Entrez, je vous dis. Oh là là! Non, je vais la refaire parce que c'est ma première, faut pas que je la rate quand même. Bonjour madame, vous parlez d'un petit que je fais. Ce matin, j'ai sauté tellement vite dans mon pantalon que j'en ai oublié toutes mes paperasses pour ma cause privée. Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est l'heure de ma gymnastique corrective. Si j'avais 5 minutes, je vous en ferais faire moi de la gymnastique. Bon, je vois que l'on n'a pas la gaudriole, alors je retourne au charbon. Oh, tu fumes des barreaux de chaise à présent? Oui, ça fait partie du programme de gymnastique corrective. Pas d'abdos, mais pas de baratelle, dit. Et ça, là, c'est pour boire à la santé du con qui perd? Non, mon ami, je vous assure. Stop! Toi, poupée, tu te fiches de ton homme. Et ça, j'aime pas. Alors, Moru, où est-ce qu'il est tombé là que je lui fasse sa fête? Mon bon ami, vous méprenez. Casse-toi! Casse-toi, je te dis! Ah.
Je vais te fracasser la tête, que même ton coiffeur après, il pourra plus te reconnaître. Cancrela, vermine, cafard, je vais te sauter à pieds joints sur le nez, jusqu'à ce que tu sortes de ta balle par les oreilles. Toi, la vieille, fous-moi la paix, je vais me le faire, ce poids-là. Oh, il va se calmer. Laissez tes pourrir, il va se calmer, le monsieur. Oh. C'est pour commencer à s'emporter. Pourquoi un peu je passe les formes de mots. Bien vu. En attendant, quel tempérament? Ah oui. Vous penserez à me laisser vos coordonnées, hein, pour les prochaines auditions. Ah, sacré Jacqueline, pas une occasion, madame. Bon, et vous, inspecteur, il vous faut une boussole pour retrouver le chemin de l'enquête, là? Non, vous savez, ce que je dis souvent à mon inspecteur Jean Barnier, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Laissons faire les choses, se décanter, nous y verrons tout clair. Dites-moi, Jacqueline, Oui. il faudrait que je me concentre avec moi-même, mais c'est pas possible de se concentrer avec tout ce monde. Est-ce qu'il serait possible de fermer le rideau quelques instants? Mais il n'y a pas de problème, mais pas trop longtemps. Non, 2-3 heures de reçu. Bien. Quant à vous, mesdames et messieurs, je vous garde à l'œil quand même. Méfiez-vous. Méfiez-vous les uns des autres, car j'en suis convaincu, le coupable est dans la salle. Excusez-moi, mais j'ai besoin d'une promotion avec l'inspecteur, c'est pas facile. Alors, si vous pouviez m'aider à trouver le coupable dans la salle, ça m'arrangerait. Alors, 2, 4, 6, 12, 24, 42, à peu près une centaine de personnes. Bon, je suis de la police, 25. Bien. Non, en tout cas, vous allez à l'œil. Vous allez à l'œil, et entre moi, vous n'irez pas bien loin. Ne cherchez pas à fuir. Je vais mettre un barrage 50 mètres plus loin, alors avis aux amateurs. Vous allez à l'œil. Bon, qu'est-ce qu'on disait? Oui, je me sens beaucoup plus à l'aise sur scène, je me sens beaucoup moins emprunté. Tout à l'heure, j'avais l'impression d'être au zoo, côté des animaux, si je peux dire. C'était pas l'éclat. Vous aviez peur qu'on vous jette des épluchures et des cacahuètes? Non, même pas. Ah ben non, c'est vrai, vous oubliez, vous voulez plus voulez, vous préférez recevoir du grain? Oui, bien sûr. Je vois. Madame a le sens de la réplique, madame n'est pas actrice pour rien, dis donc. Vous vexez pas, inspecteur. Je voulais juste vous mettre un peu en boîte. Donc, comme ça, vous disiez que vous commenciez à vous habituer à la scène. Encore un peu, et vous verrez, hein, on fera de vous un véritable acteur. J'en doute. Enfin, vous savez, moi, dans mon métier, je suis quand même bien placé pour voir des comédiens. Parce que si vous saviez le nombre de criminels à qui, dès la première audition, on donnerait le bon Dieu sans confession, vraiment. Des beaux comédiens. Mais très de blabla, dites-moi, revenons à nos moutons. Pourquoi vous avez voulu faire analyser cette bouteille de Porto tout à l'heure? Je sais pas. Peut-être parce que d'emblée, il m'a paru inconcevable que Raoult puisse faire une crise cardiaque. Un grand sportif comme lui faisait son jogging tous les matins, ne fumait pas, buvait très peu. Donc dans la scène, il jouait un vrai rôle de composition, lui. Oui! Quoique. Pas que quoi? Non, rien. Disons que là où il ne composait pas vraiment, c'était dans son attitude avec les femmes. Dans ce domaine, l'individu rattrapait aisément l'acteur. Donc là, on peut dire que, comme dans la scène, par contre, là, c'était un vrai séducteur. Oui, vous savez, pour en revenir à la question du Borto, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est une réflexion de Nicole. De quelle réflexion? Après la mort de Raoul, pour me remettre de mes émotions, j'ai voulu me servir un verre. Et là, Nicole m'en a empêché. Elle m'a même dit, et s'il était empoisonné? D'ailleurs, il faut que je vous dise, après, j'ai encore fait une drôle de réflexion. Alors, vous voyez, je continue dans mon rôle, pourtant, inspecteur? Oui? Allez, Vas-y.
Histoire, vous ne m'aimez pas, vous? Bah si, vous avez raison, pour une fois que je peux me permettre. Vous pouvez boire, hein, j'ai bien entendu changer la bouteille. Ah, très bien. Bon, eh bien, à la santé de Raoul, alors. Non, par contre, celle-là, elle est pas drôle. Vous avez raison, s'il est arrivé, il a déjà trinqué, le pauvre. Alors, dites-moi, Josie. Avant que mademoiselle arrive, vous me parliez d'un sujet, est-ce que vous pouvez t'entendre? Ah, du coup, je sais pas si je peux. Voilà. Tu sais, ce que tu m'as dit à propos de Raoul et sur le fait que pour faire chanter les gens, il avait des dispositions. Ah. Bon, alors là, inspecteur, allez surtout pas croire que j'écoute aux portes. Non. J'ai surpris une conversation entre Bernadette et Raoul. Bernadette, elle était furieuse, elle le traitait tous les noms possibles imaginables. Et puis lui, il lui a dit ce sera 3 000 € demain, sinon je balance tout à la troupe. Mais encore une fois, si on vous demande, c'est pas d'où ça vient. Très bien. Dites-moi, Nicole, c'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Dites-moi, vous, Raoul, vous l'appréciez ou pas? Bon, bah écoutez, sans vous le dire tout de suite, non, je ne peux pas dire. En fait, j'étais sa tête de turc, son bouc émissaire. C'est pas compliqué. À chaque fois qu'il montait sur scène, il inventait des répliques, il les inversait. Il faisait tout pour que j'ai l'air ridicule. Je vois. Donc on peut dire en somme que sa mort vous arrange. Comment est-ce qu'on peut dire ça, inspecteur? Mais c'est moche et horrible! Non, ah non, ah non. Eh bien, inspecteur, il semblerait que vous l'ayez choqué. Oui, enfin, vous savez, Josie, je ne vous ai pas vu, vous êtes tous des comédiens ici, alors je vérifie. Et donc, vous pensez qu'on joue tous la comédie? Je pense pas, je m'informe, je réfléchis. Puis je considère a priori tout le monde comme suspect potentiel. Tout le monde, inspecteur? Oui, tout le monde, Josie. Même vous, vous auriez pu mettre du poison dans le porto. Vraiment, inspecteur. Mais vraiment, Josie. Inspecteur, téléphone. Ah, oui. Ça doit être Barnier. Allô, inspecteur, j'écoute. Allô? Allô? En coulisses, inspecteur, en coulisses. C'est un accessoire. Bien entendu. Dis-moi, il n'a pas l'air plus fin que son adjoint, lui, là. Hein. Il est trop notoire, je le trouve plutôt perspicace. Ah ouais. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi vous n'avez pas fermé le rideau? Ah ça, une idée de Jacqueline et de l'inspecteur. Ah Comme ouais. l'inspecteur voulait que personne ne parte avant la fin de son enquête, Ouais. Jacqueline a proposé qu'on lève le rideau afin que le public ne s'impatiente pas. Sérieux? Comme je te dis. Et vous, là? Vous vous laissez prendre en otage comme ça, sans réagir? Mais, enfin, Mais réagissez, bon sang! Révoltez-vous! Il est tout seul, lui, là-bas. Il ne peut pas faire grand-chose, hein? Rien ne vous oblige à rester. C'est fini, il est mort, la terre, elle est terminée. Rentrez chez vous. Allez, allez, circulez, monsieur Nard. Allez, ne restez pas là. Regardez, il n'y en a pas un qui bouge. Je ne crois pas, dis donc. Oh là 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 là. Eh ben, Saint-Raphaël. Alors, mon petit Antoine, on veut faire fuir la clientèle, mais ce n'est pas bien ça, mon petit Antoine. Ce n'est pas bien, qui plus est, c'est interdit. Alors, elle pourrait mettre en scène l'enterrement de sa grand-mère, elle le ferait dessus. Trop tard, elle est déjà morte. Et cynique avec ça. Ah. On nous a demandé de patienter. Alors, essayons de patienter le plus agréablement possible.
Vous savez, j'imagine déjà les gros titres dans les journaux. 14e jour de détention. Les otages du théâtre n'ont toujours pas été libérés. Non, non. Ah, ce serait sympa, hein. Oh, oh. Vous imaginez l'odeur de... Comme dans les vestiaires des sportifs, l'odeur de pied, l'odeur de dessous de bras. Oh, dis donc, ça serait vraiment sympa, hein. Mais attention, de temps en temps, quand même, l'inspecteur va vous voir, hein. Oui. Alors, je vous le fais, hein. J'ai pas tout à fait fini mon enquête, hein. Patientez encore quelques jours, hein. Voyez ce qui vous attend. Alors, croyez-moi, partez tant qu'il en est encore temps. Mais barrez-vous, punaise! Antoine, tu t'agites comme un enfant, tu es ridicule. C'est vrai, Antoine, calme-toi. Ah non, tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Ah, ça y est, tu joues dans son camp maintenant. Ma propre épouse, messieurs dames, ma propre épouse qui me désavoue et qui préfère jouer le jeu de l'autre greluche. Oh, sois poli si t'es pas jolie. On te demande de te calmer. Je me calmerai si je veux, j'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Mais enfin, avec ce qui s'est passé ce soir, oui ou non, la saison est terminée, c'est fini. Josie, dès que possible, nous faisons les valises. Je te rappelle que tu es sous contrat. Quel contrat? Non, attends. Le contrat est annulé dès que les circonstances particulières interviennent. C'est écrit noir sur blanc, je m'en souviens très bien. Alors viens pas me faire suer avec ton contrat, hein. Il n'y a pas de circonstances particulières. Tu crois pas? Il y en a pas? Tu veux qu'on demande à Raoul, quoi? Mais Raoul, je peux le remplacer dès demain. Oh, arrête de braver, pitié. Mais même si tu trouves un comédien assez fou pour remplacer Raoul, admettons. Mais il lui faudra au moins 15 jours pour savoir le rôle. Avec quoi tu vas payer la location de la salle? T'as pas les moyens, ma pauvre. C'est fini, voilà. Et je parle même pas des créanciers. Quand ils vont savoir ce qui s'est passé ce soir, toc, 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 ils vont tous venir te voir. Tu sais quoi? T'es fini, ma chérie, t'es foutu, voilà. Écoute-moi bien, Blanc-Bec. Ce qui s'est passé ce soir, je peux en monnayer l'exclusivité auprès d'une grande chaîne de télé qui assurera ensuite le sponsoring du spectacle. Les gens raffolent de ce genre d'histoire. 15 jours de tapage médiatique et tu verras. On finira la saison à guichet fermé. C'est vrai, Antoine, elle a peut-être pas tort. Cette affaire peut être un tremplin formidable pour la suite de notre carrière. Alors, les choses s'organisent? Oui, nous pleurions tous la mort de ce cher Raoul. N'est-ce pas, Josie? Antoine, je t'en prie. Bien, inspecteur, est-ce que vous avez des nouvelles? Oui. La première nouvelle concerne le Porto, qui, d'après mes collègues du laboratoire, est excellent. Je me suis permis d'offrir la bouteille à votre place, et vous en remercie. Ah si, le Porto n'était pas empoisonné? Bah alors, de quoi est mort ce pauvre Raoul? Bien, écoutez, ma chère madame, Raoul est mort empoisonné. Mais Bah, vous venez de dire Quoi donc? que le Porto n'était pas empoisonné? Oui, bah alors, faudrait savoir. non, le Porto n'était pas empoisonné, mais Raoul, lui, il était bien, ben oui. Ah, Une dose de curare dans les ménages, croyez-moi, ça ne fait pas bon ménage. Mais, très de blabla, laissez-moi passer, il faut que je vérifie quelque chose. Eh oui, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ce qui me semblait. Il y a un trou à hauteur de la nuque dans la cloison du fond du placard, ce qui veut dire que n'importe qui aurait pu se faufiler en coulisses au moment où Raoul rentrait dans le placard. Affreux. Ah, oui. Oui, c'est affreux, mais au moins cette explication a un avantage, c'est qu'elle nous discute. Et oui, Josie, toi et moi, nous étions sur la scène à ce moment-là. On ne pouvait pas être en coulisses en même temps, pas possible. Et hop, ça nous fait deux innocents que la guillotine va épargner. Tiens, c'est une bonne idée, ça. Pour le reste, honnêtement, tout le monde sait dans quelle estime je tenais Raoul. Sa mort ne me fait ni chaud ni froid. Bon, inspecteur, est-ce que je peux disposer? Et nous avons nos valises à faire, hein. Chérie, le spectacle est terminé. Réfléchissez à ce que je vous ai dit, d'autant que nous en sommes à présent convaincus, c'est bel et bien un mystérieux assassinat. Oui, hein. c'est ça, oui. Mais vous rendez-vous compte de l'impact sur les médias? Vous êtes peut-être aux portes de la gloire, alors ne partez pas comme ça. Josie, je compte sur toi pour essayer de convaincre cette tête de mule. Hein. Si jamais je révisais mon point de vue,
Faudrait peut-être qu'on rediscute un petit peu du contrat. Les petits détails techniques, comment dire, les perspectives financières. Voilà. Eh ben, Qu'est-ce que je veux dire, chère oui, Jacqueline? ne nous emballons pas, on verra ça plus tard. Ouais, c'est ça. Ouais. Josie, s'il vous plaît, est-ce que vous auriez l'obligeance d'aller chercher Bernadette? Il faudrait que je m'entretienne avec elle. Mais certainement. Merci. Quel petit con. J'ai l'impression que vous n'appréciez pas trop. Eh ben, comme vous avez pu le remarquer, c'est assez réciproque. C'est un prétentieux, un monsieur je sais tout qui passe son temps à s'examiner le nombril, alors. Je vois. En tout cas, il a la chance d'avoir un souci d'ami. Oui, il a un alibi, mais il n'est pas aussi solide que ça. Hein. Il aurait pu, je sais pas, trouver autre chose. Hein. Dites-moi, Oui. si j'ai bien compris. Josie et Antoine, c'est un couple sur scène, mais aussi dans la vie. Tout à fait. Et figurez-vous que Josie a même poussé le bouchon jusqu'à prendre Raoul comme amant, à la ville comme à la scène. Non. Si, je vous jure. Et quand je pense que ce sont eux les plus critiques par rapport au contenu de cette pièce, quand la réalité rejoint à ce point la fiction, c'est à mourir de rire. Oui, mais en tout cas, il a la chance d'avoir un solide ami. Donc, Et quoique, vous savez, il est suffisamment machiavélique pour avoir payé quelqu'un qui exécuterait la besogne à sa place. vous voulez dire qu'une personne extérieure serait venue à scène? Ah, ça serait difficile. La place derrière est assez restreinte. Un étranger serait immanquablement repéré. Hein. Ouais. Non, ouais. Ce qui laisse donc supposer que seule une personne familière à la troupe peut ainsi vaquer en coulisses sans éveiller le moindre soupçon. Oui, ça me semble plus plausible, oui. Moi, vous me parlez d'Antoine, vous qui connaissez tout le monde ici, est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui auraient des raisons d'en vouloir à Raoul? Oula, ça c'est certain. Vous savez, Antoine n'avait pas un caractère facile. Hein. Il était volontiers hâbleur et adorait déstabiliser ses partenaires. Son passe-temps préféré, c'était de chercher la faille afin de s'y engouffrer. Et quand il l'avait trouvée, la démolition psychologique pouvait commencer. D'autant qu'il savait appuyer là où ça fait vraiment mal. Dis donc, un tantinet pervers ce Raoul. Oh, tout à fait. Mais il avait en contrepartie, il faut bien le remarquer quand même, de véritables qualités artistiques qui le rendaient intéressant. Vous savez, je ne demande pas à mes acteurs d'être des modèles de vertu, je leur demande de jouer vrai. Seul le jeu m'importe. La réalité de leur vie m'importe peu. Hein. Ouais, je vois. Vous êtes une vraie passionnée, vous, ça se voit. Dites-moi, maintenant que Raoul n'est plus parmi nous, qu'est-ce que vous pensez faire pour la troupe, pour cette pièce? Alors, il n'y a pas 36 solutions. Ou alors on met la clé sous la porte, et dans ce cas-là, je peux m'apprêter à courir très vite pour ne pas être rattrapé par la meute de chacals et d'usuriers qui sont à mes trousses. Ou alors, comme au poker, je mets tout sur la table, j'attends une nouvelle donne. Vous savez, avec un peu de publicité, c'est jouable, hein. Comme je leur ai expliqué tout à l'heure. Les gens raffolent de ce genre d'histoire. On peut toucher le jackpot. Vous n'auriez aucun scrupule à utiliser cette histoire pour gagner de l'argent. Oh, je vous en prie, vous n'allez pas me faire la morale, descendez de votre nuage, mon vieux. En agissant ainsi, je ne fais que répondre à la loi du marché. Regardez les journaux, feuilletez les magazines, et vous verrez que je ne serai pas la première à vouloir faire pousser des roses sur un tas de fumier. Alors pensez bien que je ne vais pas partager vos états d'âme. Hein. Vous vouliez me voir, inspecteur? Oui, Bernadette, asseyez-vous quelques minutes, s'il vous plaît. Bien, je vous laisse, je vais voir s'il a changé d'avis, c'est ça. Eh ben, j'ai l'impression qu'elle ne l'apprécie vraiment pas. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, Jacqueline, à part elle-même et le théâtre, elle aime personne, alors. Ah. Si vous pensez qu'elle serait capable de tout pour sauver ce théâtre? Ça me semble évident. Vous savez, j'ai entendu votre conversation avant d'entrer. Je serais pas étonnée qu'elle ait décidé de sacrifier Raoul pour se faire un coup de pub. Décidément, les murs ont des oreilles dans ce théâtre. Hein. Figurez-vous qu'on m'a rapporté une conversation quelque temps avant le meurtre où il était a priori sujet à du chantage. Qui vous a dit? Peu importe, dites-moi. Salaud de Raoul qui voulait me faire chanter.
Peut-on savoir pourquoi? Promettez de pas répéter? Promettez. Faites-moi confiance. Il a découvert quelque chose à mon sujet. Peut-on savoir ce que c'est? Avant de me faire embaucher dans cette troupe, j'ai fait 15 ans de prison. Voyez-vous ça, dis donc? Et pour aller au bout du truc, est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez fait? J'ai tué mon mari. Mais il me trompait. Quand je l'ai découvert, je ne l'ai pas supporté, alors j'ai décidé de le supprimer. Et de quelle manière? Je sais pas. Pardonnez. Je l'ai empoisonné. Allez, Nico! Je sais, Josie aussi, il m'a dit que Raoul avait été empoisonné. Mais n'allez pas en tirer des conclusions hâtives, hein. Je vous dis, j'ai rien fait. Excusez-moi, mais vous avez pourtant un excellent mobile si ce Raoul vous est chanté, non? Mais je suis pas dingue, moi. On voit que c'est pas vous qui avez fait 15 ans de tôle. Figurez-vous que moi, j'ai pas apprécié tous les jours ce genre d'hôtellerie. Alors je me suis juré que quoi qu'il arrive, j'y remettrai plus les pieds. De toute façon, comme je voulais pas céder au chantage, j'avais décidé d'en parler aux autres. Et vous pensez que vous l'auriez fait? Si ça avait été vraiment nécessaire, je crois bien que oui. Ah si, il y a tout de même une personne à qui j'en ai parlé. Dis donc. Nina. Nina? Oui, Nina, notre maquilleuse. Nina, c'est un peu à notre mère à tous, elle est merveilleuse. Elle a toujours un conseil, une solution à nos soucis. Ah, Nina. Elle maquille toujours le désespoir pour le rendre plus présentable. Il faudrait que je m'entretienne avec Nina aussi, alors. Je peux aller vous la chercher si vous Non, voulez. laissez. Je vais la chercher. J'ai bien envie de m'imprégner de l'ambiance des coulisses là-bas. Vous avez l'air d'y prendre goût, hein. Oui, c'est vrai, c'est pas détestable. Vous savez, quand j'étais en prison, je crois bien que c'est le théâtre qui m'a sauvé de la folie. Je fréquentais un atelier théâtre. Toutes les semaines, j'attendais ce moment avec impatience. C'était la seule lucarne ouverte sur la ville. C'était l'endroit où, le temps d'un instant, je pouvais me faire la belle. Une porte ouverte à l'évasion. J'y retrouvais à la fois ma fantaisie et ma dignité. Ça a été pour moi une révélation. Je suis soudainement rentrée en théâtre comme on rentre en religion. Et à ma sortie de prison, j'ai pas voulu interrompre l'aventure. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans cette troupe. Vous voulez connaître le fond de la pensée, Bernadette? Bien sûr, inspecteur. Mais je pense que vous êtes soit totalement innocente, ou alors une excellente comédienne. Dans les deux cas, le rôle vous va très bien. Merci. Inspecteur, Oui? je peux vous demander avec quel poison on a tué Raoul? Oui, avec du curare. Ah ah! J'ai tué mon mari à l'arsenic, voyez bien que je suis innocente. Ça y est, chef! Je l'ai! Là, Je l'ai trouvé, chef! il l'a trouvé. Eh oui! L'arbre du crime, chef, je l'ai trouvé! Ah, Et vous savez où? non, mais vous allez mieux dire, mon petit Barnier. Sûr? Dans les coulisses. Elle était dans les coulisses. Et professionnel et prévoyant, l'adjoint Barney a pris soin de ne pas mettre ses grosses papates sur l'objet du délit. Comme ça, on pourra facilement trouver les empreintes du coupable. Très bien, ça. Je vous félicite, mon petit Barnier. Grâce à vous, la route du crime ne restera pas pavée de mauvaises intentions. Vous avez raison, chef. Là où Barnier passe, le crime trépasse. Allez, chef, je retourne là-haut. Pourquoi on en est là? Barnier, attendez, j'ai besoin de vous, là. Oui, chef. Barnier, dites-moi, est-ce que vous pouvez vérifier si deux individus peuvent se tenir dans ce placard? Oui, chef. Ah, ben non. C'est bien trompé toi, là. Attendez. Inspecteur adjoint Barnier, dites-moi, est-ce que vous pouvez vérifier si ce placard est bien doté d'une cloison qui l'isole de la coulisse? Oui, chef. Ah oui. Affirmatif. Dites-moi, inspecteur adjoint Barnier, est-ce que notre victime présentait des traces d'échymose? Non, chef, non. Mais n'empêche que le meurtrier
meurtrier, il aurait voulu se servir de cette arme comme arme du crime. Hein. Il vous rachète d'avis. Voilà, voilà. Dites-moi, mademoiselle, est-ce que vous pouvez présenter mon agent Barnier l'utilité de cet accessoire, je vous prie? Ah, avec plaisir. Pas étonnant que vous l'ayez trouvé. Entre un flic et un brigadier, il n'y a pas grande différence. Eh oui, cher monsieur, ceci s'appelle un brigadier. On ne vous apprend rien à l'école de police? C'est dommage. Ça vous ferait pas de mal un peu de culture générale? Culture générale. Oh, mais vous commencez à me chauffer les oreilles, là, ma petite dame, là. Oh! Alors, adjoint Barnier, on va commencer par un contrôle d'identité. Voilà. Alors, je veux nom, prénom, profession, adresse et numéro de sécurité sociale. Tiens, voilà. Oh, ça va! Commencez pas! Tout à fait entre nous, on vous a jamais dit que vous pouvez être un peu gonflant par moment. Gonflant? Outrage à un officier de police à l'exercice de ses fonctions. Vous savez combien ça coûte, ça, ma petite dame? Ça va vous coûter 48 heures de garde à vue. On va vous envoyer avec nos amis, les gendarmes, à côté. À cette tropée. Elle est gratuite, celle-là. Mais vous verrez. Quoi? Vous aussi, ça vous fait rire? Vous aussi, vous voulez 48 heures de garde à vue? Bougez pas, contrôle d'identité. Barnier, on n'a pas le temps. Barnier, revenez. Rappelez-vous, en toute circonstance, du tact et de la délicatesse. Délicatesse, merci. Bon, mademoiselle, est-ce que vous pouvez montrer comment marche ce brigadier? 9 coups rapides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 3 coulants. 1, 2, 3, et que le spectacle commence. Commence. Ne restons pas là. Venez, Barnier, vous allez m'expliquer toutes ces théories, je crois que... Voilà. Qu'est-ce que tu fiches? Ah, c'est toi. Oh, tu m'as fait peur. Ah, comme tu vois, je suis ma curieuse. Je me demande comment on a pu le trucider dans ce placard. Voilà, le petit trou là au fond de la cloison. Ah ouais, en effet. Voilà. Et ben, c'est par là que le meurtrier ou la meurtrière a pu faire glisser, je sais pas moi, une aiguille, une seringue, stylée enduit de curare. L'arme du crime n'a pas été retrouvée? Non, et pourtant nous l'avons cherché avec l'inspecteur. Il est marrant ce type. Oui, il est pas antipathique. Tu crois qu'il va trouver coupable? Ah, en tout cas, j'aimerais bien. À cause de l'affection que tu portais à Raoul? Mais t'es folle, je portais pas l'affection. Oh, ça va, tu peux me l'avouer. Nous les femmes, on devine ce genre de choses. Puis moi, perso, j'en ai rien à cirer, hein. Je suis pas ton mari. C'est vrai qu'on a eu une petite aventure tous les deux. Mais ça n'a jamais été sérieux. Non, en fait, il était tellement grande gueule que j'ai envie de le tester. Non, par contre, si je veux qu'on trouve l'assassin, c'est pour qu'on soit fixé, tu comprends? T'imagines, bien c'est un d'entre nous qui a fait le coup. Après, pour continuer à travailler ensemble. Tu crois que ça va être possible? Et pourquoi pas? J'ai appris tout à l'heure, on finit par me convaincre qu'il y avait quelque chose à essayer. Cette histoire peut nous faire une publicité incroyable. Non, si Jacqueline Mendes s'abarque et qu'elle réussit à convaincre Antoine, tout est possible. Sacrée Jackie. Tu sais, je crois qu'elle est même capable d'avoir flagué Raoul rien que pour essayer de renflouer le navire. Ah, ça va pas aller jusque-là quand même. Regarde les choses en face. Jusqu'à présent, la pièce marchait pas très fort. À part Jacqueline, tout le monde a trouvé ringard. Les critiques l'avaient descendu en flammes. Le public commençait à la bouder. À ce rythme, on n'était plus payé. Et pire que ça, le directeur du théâtre décidait de nous foutre dehors. Une telle perspective lui aurait paru intolérable et elle aurait mis au point un tel stratagème. Bon, ça me paraît un peu fort, mais après tout, pourquoi pas, hein. J'ai même envie de te dire qu'à bien y réfléchir, on pourrait trouver toute une foule de raisons qui pousseraient chacun d'entre nous à commettre un crime. D'accord. Réfléchissons.
Essayons de déterminer où on se trouvait tous avant le meurtre. Bah toi c'est simple, t'es tout de suite innocenté puisque t'es sur scène depuis le début. Après, Antoine. Antoine, il rentre sur scène quand Raoul rentre dans le placard, donc lui aussi a un alibi. D'accord. Nicole. Nicole, elle est dans les coulisses avec Antoine et elle y reste jusqu'à la colère d'Antoine. Ce qui fait qu'elle a tout le temps d'aller côté cour là où il y a le placard durant ce laps de temps. C'est matériellement faisable, mais bon, on voit pas bien quelle raison aurait eu Nicole. Des raisons, on en trouve toujours, crois-moi. Rappelle-toi le plaisir que prenait Raoul à humilier constamment cette pauvre Nicole. Elle avait même fini par douter de ses talents comédiennes. Je sais, elle m'en a parlé. Tu sais, à force d'encaisser, elle aurait fini par craquer. Voyons. Continuons notre tour d'horizon. Bah, il y a aussi Jacqueline qui se balade en coulisses. Elle a tout le temps d'oxy Raoul sans être inquiétée. Tu vois, ça va vite. Voilà déjà avec 2 coupables. Sans compter Nina, et quand même ma poule. Parce que d'après ce que je me suis laissé dire, toi aussi, tu avais peut-être de sérieuses raisons d'en vouloir à Raoul. Ah, c'est donc toi qui écoutes aux portes? Pas du tout. En revanche, tu te traînes bien dans les coulisses puisque tu n'interviens qu'au 2e acte. Ouais, sauf que moi j'ai un alibi en béton. Ah bon? Bah oui, je suis en salle de maquillage avec Nina tout premier acte. Nina? Oui. Viens 5 minutes. Ça va, je te crois. Non, mais viens. Dis-lui que je suis en salle de maquillage du premier acte. Bah oui, bah. Toi, Jacqueline, as-tu réussi à convaincre Antoine? Oh, ça n'a pas été sans mal, cette andouille avait déjà fait sa valise. Il a fallu que je trouve des arguments très convaincants. Je veux dire que c'est lorsque j'ai sorti mon chéquier que monsieur a retrouvé une soudaine motivation artistique. Du coup, il est parti chercher du champagne pour fêter ça. J'avais demandé à ce que personne ne sorte. Inspecteur, je le connais, mon Antoine. Ne vous inquiétez pas, il va revenir et il boira même à votre santé. Ouais. Du coup, je cours défaire mes valises. Mes déductions t'intéressent plus? Oui, mais tu m'expliqueras tout à l'heure. Ah, ainsi vous en étiez à déduire. Veut-on savoir? Oh, me charriez pas. On réfléchissait simplement à l'emploi du temps de chacun de nous avant le meurtre. Bon, et alors ça donne quoi? Dites-moi. Bah, c'est ça. À part Josie et Antoine qui sont sur scène depuis le début, il reste Nicole et Jacqueline qui se baladent en coulisses. C'est donc l'une d'entre elles. Bravo, bonne analyse, hein, mais un peu restrictive. Il me semble que tu oublies du monde. Ah bon? Toi, pour commencer. Sauf que ma vieille, depuis le temps, tu devrais savoir que je suis en salle maquillage tout le premier acte. Excusez-moi, mais vous êtes resté en salle de maquillage tout le premier acte? Bien sûr. Non. Hein? Alors, excuse-moi, mais tu n'es pas resté tout le temps en salle de Qu'est-ce que tu maquillage. racontes? Bah oui, tu as dû t'absenter, je sais pas, 2 minutes à peu près. N'importe quoi, non. Ah ouais, maintenant que tu le dis, je suis allée aux toilettes. D'ailleurs, Jacqueline a dû me voir. Ah non, je ne t'ai pas vu. Mais si, t'as dû me voir. Je te dis que je ne t'ai pas vu. Si tu m'as pas vu, c'est que t'étais pas à ton endroit habituel. Elle se tient toujours entre les toilettes et le côté jardin. Interrogez tous les acteurs de la pièce, ils vous le diront. Si tu n'y étais pas ce soir, c'est peut-être que tu étais côté cour, n'est-ce pas? Regardez-moi cette petite dinde. Elle enfoncerait tout le monde pour ne pas avoir la tête sous l'eau. Ce n'est pourtant pas moi qui ai l'habitude de manipuler des poisons. Ce qui veut dire... Je l'ai su dès le premier jour, figure-toi. Ton animateur d'atelier théâtre est un ami. Tu n'as pas trouvé bizarre d'être embauché comme ça, du jour au lendemain, sans expérience? Psh, ma pauvre fille. Justement, c'est facile d'assassiner quelqu'un quand on sait que c'est l'ex-tolarde qui va être accusé. Salope! Espèce de petite traite! Arrêtez, sortez! Mais ça va, on arrête! Sortez à cette heure, c'est moi qui est en scène, sortez! Il est là! Venez! Les autres c'est différent, mais vous, je sais pas comment vous faites, mais votre présence
c'est sédative. Vous dites ça parce que vous, dès le départ, vous m'avez trouvé sympa. Mais au fond, moi, je suis pas si différente d'elle, hein, parce que moi aussi, j'ai des sautes d'humeur. Mais je trouve que vous m'avez trouvé sympa dès le départ. Alors du coup, vous portez un regard plus indulgent sur moi, c'est tout. Hein. Peut-être. Vous avez l'air d'en connaître un rayon sur la nature humaine. Bah, vous savez, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Du coup, la salle de maquillage, c'est un peu comme un confessionnal. C'est un moment important pour les comédiens. C'est comme un sas qui leur permettrait de passer d'un monde réel à un monde plus imaginaire. Alors du coup, ils abandonnent entre mes mains leur visage et parfois leurs soucis. Ouais, je vois. C'est comme ça que vous avez appris que Bernadette avait fait de la prison. Oh, non mais la pauvre petite, elle était terrifiée à l'idée qu'on puisse dévoiler son passé, c'était horrible. Et c'est comme ça que vous est venue l'idée de tuer Raoul. Plus de Raoul, plus de révélations sulfureuses. Ainsi l'odeur de Bernadette était sonore. Oui, c'est ça. Vous saviez que personne n'irait porter attention sur vous, alors vous avez profité qu'elle sorte et puis vous êtes passé à l'action. Oui, donc excusez-moi, inspecteur, mais c'est quand même moi qui viens de démonter son alibi, avec toute l'amitié que je lui porte quand même. Peut-être, ouais. Donc vous cherchez à protéger quelqu'un d'autre. Et qui? Jacqueline, peut-être. Ah oui, oui, oui. En éliminant un de ses comédiens, c'est évident que ça allait l'aider pour sa pièce. Bon, ça c'est pas ça. À moins que... Ouais, à moins qu'on reprenne la théorie loufoque de Bernadette. C'est-à-dire C'est-à-dire monter un coup publicitaire à partir d'un meurtre commis en direct. Si, cette idée est séduisante, n'est-ce pas? C'est peut-être la seule façon que vous aviez de sauver cette troupe et ce théâtre. Vous qui avez le cœur si généreux, ce genre d'argument a pu vous convaincre. Ouais, plus j'y réfléchis, plus je trouve ça possible. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est vrai que de prime abord, on a du mal à imaginer cette dame respectable dans la peau d'un criminel. Mais vous saurez que les plus grands assassins sont souvent ceux qui ont les façades les plus respectables. Alors suivez-moi bien. Notre chaîne là, ici présente, si encline à recevoir toutes les confidences de chacun, j'ai très vite aperçu que de nombreuses rancœurs se cristallisaient autour d'une seule et même personne, Raoul. Bernadette maudissait ce maître chanteur. Nicole était terrorisée à chaque entrée sur scène. Le jeu de Raoul la faisait douter de ses capacités. Josie, quant à elle, s'en voulait vaguement de s'être laissée aller avec Raoul et redoutait surtout un jour que Antoine... Bref, s'il fallait une victime pour sauver la troupe, elle était trouvée. Qui irait pleurer sur le sort de ce bien-aimé Raoul? Je vous donne. Enfin, il y a quand même une question qui me ferait prime, je suis sûr que vous la posez. Nina, a-t-elle agi seule ou grâce à la complicité de quelqu'un d'autre? Dites, je continue ou vous voulez prendre la parole? Franchement, continuer pour aller jusque-là, c'est passionnant. Très bien, alors je continue. Eh bien, Nina, moi je pense que vous avez agi seule. Pour cela, il vous fallait l'absolution de toute la troupe. J'imagine que ça n'a pas été bien compliqué à obtenir, si j'en juge par le peu d'émoi que la mort de Raoul a causé. Il y a tout de même une personne. Une personne que vous avez décidé de laisser en dehors de cette histoire. Cette personne, c'est Bernadette. Oui. Vous savez qu'avec son passé carcéral, elle n'aurait jamais accepté de tremper dans cette affaire. Ainsi, vous avez attendu qu'elle aille aux toilettes. Vous avez laissé Nicole et Jacqueline en coulisses faire le quai. Vous êtes faufilé derrière les rideaux tel un serpent à sonnette. Vous êtes passé à l'action au moment où Raoul rentrait dans le placard. Et paf! Qu'en pensez-vous? Bravo. Bravo, inspecteur. Bravo, mais je pensais quand même que vous aviez un peu plus de jugeote. Bah oui, parce que là, dans la situation que vous décrivez, Bernadette aurait pu sortir des toilettes à n'importe quel moment et me surprendre. Réfléchissez, inspecteur, les choses, parfois, peuvent paraître complexes, voire irrationnelles, mais elles répondent cependant à une certaine logique. Comment vous dire?
La solution est souvent contenue dans le problème. Mais ça, pour que vous arriviez à le comprendre, il va falloir que vous réfléchissiez de manière un peu moins cérébrale et que vous viviez les choses de manière un peu plus émotionnelle. Essayez, vous verrez. Bon, après tout, j'aurais plus le temps de vous mettre en garde à vue après ça. Si vous voulez, allez. Bon, alors. Vous me dites de vivre la situation de façon plus émotionnelle. C'est ça. D'accord. On va se mettre dans la peau du perso. Je suis Raoul. Je suis sur scène. Josie me presse de rentrer dans le placard. Bien. Il y a vraiment bien de place. C'est assez étroit. C'est très étroit. Plus étroit que je ne le pensais. D'ailleurs, ce qui laisse supposer que l'assassin ne lui a pas laissé la possibilité de se retourner, au sens propre comme au sens figuré, parce que vous pouvez rentrer, on peut rentrer qu'en reculant. Voilà justement, inspecteur, un élément très intéressant. Oui. Bien. Maintenant, mettons-nous dans la peau de l'assassin. Si je suis tueur, j'ai deux préoccupations majeures. La première, comment tuer? Je me documente, je m'informe, et puis finalement, mon choix se porte sur le curare, un poison mortel, et je sais que dans la région des ménages, c'est complètement fatal. Bien. Maintenant, il me faut soigner mon alibi. Il faut que je passe à l'action sans être surpris. Sur scène, il y a Josie, il y a Antoine. En coulisses, il y a Bernadette, Nicole, Nina, Jacqueline. Ça fait du monde. Si je suis l'une de ces personnes-là, ma proximité avec les autres peut m'inquiéter, vraiment. Oh, la situation n'est vraiment pas simple et paraît pleine de risques. Mais pourtant, inspecteur, c'est cette situation. C'est ce moment précis que j'aurais choisi pour agir. Oui, je sais. Vous l'avez dit, la solution se trouve dans le problème. Oui, je pas dit comme ça. Nina, Oui, quel est le problème? le problème, c'est comment arriver à inculper un maximum de personnes en étant soi-même disculpé. C'est ça. C'est ça, la théorie de la vente religieuse. Oh. Agir en donnant l'illusion de ne pas bouger. Bon, inspecteur, quelles seraient, a priori pour vous, les personnes les plus insoupçonnables? Ça, c'est facile. Non? Facile. Je vous dirais, rapidement et très simplement, Antoine et Josie, eux, sont sur scène, donc Non, c'est pas mais, non, inspecteur, vous vous embourbez, vous repartez dans votre ancienne logique. On a dit de manière plus émotionnelle. D'accord. Voilà. Dans la peau du personnage. Encore une fois. Je suis Josie. Ok, très bien. Je suis Antoine. Non. Je veux tuer Raoul. Je veux le dire. Je suis sur scène. À ce moment-là, Raoul est dans le placard. Il me faut sortir en coulisses, courir derrière le rideau et passer là-bas pour. Je crois que j'ai trouvé. Mais ça y est, vous avez trouvé, inspecteur. Mais c'est bien sûr. Vous avez compris, non? Bah, c'est évident. Vous avez compris? Non. Si. Non? Enfin, avec votre explication, peut-être pas. C'était comme de la volée. Mais si. S'il passe en coulisses derrière, Non, mais non, pour moi c'est limpide. Il devrait y avoir quelqu'un qui devrait vous aider à comprendre. Inspecteur, regardez ce que j'ai trouvé, inspecteur, c'est affreux. Ah oui, je sais bien. Mais savez-vous où je l'ai trouvé? Oh, j'imagine que tout le monde a compris maintenant. Dans les affaires d'Antoine, dans sa valise, je pense. Mais enfin, il était sur scène avec moi, comment aurait-il fait? Bah, c'est compliqué, mais en même temps, ça paraît logique. Antoine avait capté ce moment si précis dans la pièce, dans le premier acte, où Raoul rentrait dans le placard. Vu que c'était une séquence qui faisait partie de la mise en scène, de ce fait, elle était immuable et ne laissait place à aucun imprévu. Antoine avait remarqué que, vu l'étroitesse de ce placard, Raoul ne pouvait rentrer qu'à reculons, et vu sa corpulence, il était obligé de s'adosser à la cloison. J'imagine que quelque temps avant la représentation, Antoine est venu sur scène à l'abri des regards indiscrets, déposer le petit stylet en vue de cuirasse dans le fond du placard. Et oui, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, Raoul s'est donné lui-même la mort en s'adossant à la cloison. Toute la subtilité d'Antoine, après, ça a été de se proposer lors de la petite reconstitution tout à l'heure. Et oui, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Antoine, lui, est rentré de face dans le placard et non en reculant.
Ce qui lui a laissé tout le loisir de récupérer le petit stylet, de le mettre dans sa poche, de se retourner à l'aide d'une petite contention, et puis bah, il est sorti comme ça. C'est comme ça qu'on l'a trouvé. Oui. Mais écoutez, Josie, je pense que vous avez bien fait de ne pas mettre le doigt là-dessus. Le laboratoire devrait nous confirmer cette théorie. Bravo. Vous avez sous-estimé, donc. Vous savez, Antoine, sans Nina, je n'aurais jamais trouvé. Cette chère Nina, saleté, va. Ouais, ça m'étonne déjà moins de votre part. Pourquoi, Antoine, pourquoi? Comment? C'est toi qui me poses cette question, mon ange? Tu le sais très bien. Je l'ai fait pour toi. Pour moi, pour nous. Pour ne plus que ce fumier pose ses sales pattes sur toi, ok? Pour ne plus me faire traiter de cocu chaque fois qu'on était seul en coulisses. Ça loupait pas, jamais. Ah ça, allez le cocu, vas-y, ça va être à toi. Vas-y le cocu, pour une fois, tâche d'être meilleur que ta femme. Au début je riais, jaune mais je riais. Et puis un soir il me dit, tu sais le cocu, je l'ai vraiment fait. Et il est parti en riant. Ouais. C'est ce soir-là que j'ai décidé de le tuer. Pour faire taire sa sale langue de vipère. C'est un être malfaisant. Malfaisant, je te dis. Mais qu'est-ce que... La blague, les filles, mettez-vous là. Oh, Antoine, c'était donc toi? Eh oui, Jacqueline, eh oui, pour une fois j'ai écrit une scène que tu n'as pas dirigée. L'essence de gourdasse de Josie, là on aurait pu continuer à travailler ensemble. Mais bon, tant pis, elle a trouvé. Allez. Assez déjà cassé, nous partons. Non, pas. Josie. Non. Quoi, non? On part, je te dis. N'aggrave pas ton cas, tu verras, on témoignera de ta faveur, ça va bien se passer. Oui, bien sûr. Au pire, pour un crime comme celui-ci, t'en prendras pour 15 ans. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle en sait, l'autre là-bas? T'es avocate ou quoi? N'importe quoi aujourd'hui, hein? Antoine, il voulait vous offrir le champagne. Oh bah t'inquiète pas, il nous a déjà fait une surprise, alors ça va suffire. Ne lâche pas la bouteille, ma petite Nicole, ce serait dommage de gâcher du si bon champagne. Ruinard, je veux pas dire, mais... Donc, je vous laisse la boire à ma santé, et nous partons. Allez, Josie, on y va. Antoine, je t'en supplie, réfléchis. Mais c'est tout réfléchi, Mais rien où je te descends. Voici ce qui s'appelle un retournement de situation. Bien joué ça, monsieur, bien joué. J'avais la situation même, mais pas bien joué ça. Je crois que vous avez bien fait de rester finalement. Oui, je crois que j'ai bien fait. Très bien ça. Bon, écoutez mesdames, j'aurai le plaisir de vous applaudir sur les planches bientôt, j'espère. Quant à vous messieurs dames, je peux enfin vous souhaiter une bonne soirée. Allez, avant toi. Antoine, je sais que ce qu'il a fait est affreux, mais je peux pas m'empêcher de le plaindre. Excusez-moi. Elle éprouve de la compassion, c'est normal. Mais quand elle aura compris qu'il a agi ainsi pour lui et non pour elle éprouvera plus rien, croyez-moi. En tout cas, mes enfants, quel retentissement ça va avoir? Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais un crime commis et élucidé au cours d'une même représentation théâtrale, c'est du jamais vu. Demain, les journaux, les télévisions s'arracheront nos témoignages. Je compte sur vous pour nous faire de la publicité. Hein. Oh, dites voir, vous allez devoir parler de moi alors? Et ça me semble incontournable, hein. Ah ben alors, je peux dire adieu à mon boulot, parce qu'à mon avis, mon patron, il va pas trop apprécier. Vous cherchez du boulot? Eh. Mais je vous en donne, mon ami, je vous en donne. Et encore un scoop. Il contribue à l'arrestation de l'assassin et reprend son rôle au théâtre. Oh, écoutez, ce crime, c'est un don du ciel. Bon, mais écoutez, je crois qu'on devrait faire comme ça, et peut-être même qu'on pourrait boire un coup pour fêter mon embauche. Tout à fait. Eh ben écoutez, moi j'ai envie de dire, bienvenue dans la troupe alors. Voilà. Bon. Bienvenue dans la troupe, Bienvenue dans la troupe. L'inspecteur n'a pas le temps de vous le dire, mais l'enquête est terminée, vous pouvez partir. Non, vous voulez.
C'est une association qui a pour but d'aider les personnes en situation de handicap, sortir de l'isolement et retrouver une vie sociale en leur proposant différentes activités, comme des loisirs créatifs, encore du temps d'aide ou des sorties. Je voudrais remercier M. Masculier, maire de Saint-Raphaël, pour nous avoir mis à disposition cet endroit superbe et pouvoir réaliser cette soirée. Je voulais remercier également pour son soutien depuis le début de notre association. Je voudrais remercier la présence de Fabrice Moranvel, conseiller municipal délégué à l'autonomie et à l'accessibilité. Et que j'admire beaucoup parce qu'il fait un travail remarquable.
puis je salue mes amis qui sont venus, mes collègues du Cœur du Sud. Parce que un grand merci à mes adhérents qui sont venus ce soir, à tous les bénévoles, et parce que sans vous, Atlantis n'existerait pas. Donc merci d'être là. Un grand merci à Karine, qui est la présidente de cette super... Bande de fous. Voilà. Et à tous ces super comédiens, si je peux dire ça. Merci. Et voilà. De nous avoir fait confiance. C'était Merci. génial, merci beaucoup.